8 passe-temps simples et gratuits que je fais régulièrement. Mesdames, bonjour à vous. J'espère que vous allez bien. Très heureuse de vous retrouver dans cette vidéo. Moi, c'est Astrid. Dans la vie, je suis sophrologue, mais j'ai une autre passion, c'est d'améliorer le quotidien. J'adore parler de minimalisme, d'économie et d'astuces pour dépenser moins. Je te propose de me suivre sur cette chaîne et de développer notre bien-être ensemble. Si ma chaîne te plaît, n'hésite pas à t'abonner en cliquant sur le bouton rouge juste en dessous pour ne rater aucune de mes vidéos. Donc, 8 passe-temps simples et gratuits. Le premier passe-temps que j'ai, c'est de lire un bon livre. Alors, les avantages. Permet de se détendre, d'apprendre de nouvelles choses, de s'ouvrir sur de nouveaux sujets divers et variés. Pour ma part, je suis abonnée à un service de livres en ligne et, comme je lis beaucoup, cela me permet de payer beaucoup moins cher que si j'achetais ces mêmes livres. Je dépense 9,99 € par mois pour une multitude de livres. Si je les achetais, j'en aurais un seul pour ce prix-là. Deuxième passe-temps, cuisiner. Les avantages. Donc, cuisiner me permet de profiter du moment présent, de faire une activité simple, seule ou avec mes enfants. Elle me permet de mieux consommer, d'avoir une consommation meilleure pour la santé, parce qu'on sait ce qu'on a mis dedans et les enfants adorent manger ce qu'ils ont cuisiné. Troisième passe-temps, profiter de l'extérieur. Les avantages, dès que les beaux jours arrivent, ça permet de sortir prendre l'air, de se ressourcer, de profiter des beaux jours, de jardiner, de se promener pour décompresser et de découvrir de nouveaux endroits. On peut occuper les enfants en les emmenant jouer au parc par exemple. Près de chez moi, nous avons plusieurs lacs, donc en été, nous pouvons passer la journée à la plage, pique-niquer, lire, se baigner ou bronzer. Et le gros avantage, c'est que c'est entièrement gratuit. Mon quatrième passe-temps, c'est de faire de l'exercice. Les avantages, on peut faire du sport, aller courir, faire du vélo, des balades, promener le chien. C'est bon pour la santé et pour le moral. Il y a plusieurs solutions. Quand il ne fait pas beau, je peux faire de l'exercice dans mon salon devant une vidéo YouTube. Et s'il fait beau, je peux aller dehors pour faire du sport, pour bouger, décompresser, profiter de l'instant présent. Mon cinquième passe-temps, écrire. Tenir un journal par exemple. Que ce soit un journal intime ou un journal de bord, un article de blog, j'aime beaucoup écrire. Cela me permet de me libérer l'esprit, d'écrire le fond de ma pensée et de mettre à plat mes éventuels soucis quotidiens et donc de me libérer la tête. Les avantages à cela, un journal de bord n'est pas fait pour être lu par n'importe qui. Tu n'es pas obligé de tout partager avec quiconque, il est juste fait pour extérioriser les choses et par la suite se sentir bien et se sentir mieux. Sixième passe-temps que j'ai, alors j'adore travailler sur la terrasse à l'extérieur quand il fait beau. Les avantages, c'est super agréable en été, tu peux profiter de la chaleur, du calme, du chant des oiseaux et du soleil. Mon septième passe-temps, c'est de marcher. C'est une activité gratuite qu'on peut faire toute l'année, qui ne coûte rien et qui est inépuisable. Les avantages, cela combine le fait de faire de l'exercice, de découvrir de beaux et nouveaux endroits, de profiter de l'extérieur, de respirer de l'air pur. Mon huitième passe-temps consiste à faire du tri, faire de la place et du tri dans mes affaires. Les avantages, avoir plus de place, redécouvrir les choses que l'on a, se débarrasser de ce qui ne sert à rien et nettoyer son environnement dans des endroits que l'on ne nettoie pas quotidiennement. Voilà, je vous retrouve demain pour une prochaine vidéo. À très bientôt et n'oublie pas de t'abonner.